Donc qu'est-ce que tu aimes dans le format cassette? Pourquoi avoir sorti? When did you start with tapes? Yeah. For releasing the band in Poland. Yeah, it's a good question. When I was putting out tapes, it was the most popular in format in Poland in the 90s, and most of the releases I sold more than 1,000 copies each for tape releases, sometimes even more. But after 2000, when digital era hardcore came, it started just. You had to let. Yeah, it was like less people were interested in tapes, but also there was like slowly less people interested in CDs, and it collapsed like a few years ago, almost. So I decided to stop putting out tapes, and I think last tape release was I think 2005 tape release for Champion. Yeah. From Seattle, and also more bands were interested in putting out records, and I was kind of excited about doing more vinyls as well than just tapes. I thought it was more serious, and it would make sense. And for most of the bands, they were just doing their own demo tapes, like for 100 copies or something, or 200, and this is okay. Donc c'était une longue réponse. Donc son affinité avec les formats cassettes, ça vient du fait que c'était le format le plus populaire en Pologne dans les années 90. C'est simple, les cassettes qu'il faisait c'était écoulé à 1000 copies et ça partait sans problème. Ce qui est assez hallucinant. Ouais, c'est clair. Je n'imagine même pas sortir des CD ou des vinyles à 1000 copies et les vendre facilement. Puis ensuite est arrivé les années, petit à petit les années 2000, on a migré vers une ère digitale. Et donc là, ça a été vraiment où personne n'était intéressé. C'est la mort de la cassette. Voilà, la mort de la cassette. Et après, il y a eu donc ça a été remplacé par le CD, mais le CD lui aussi est devenu un format plus ou moins caduc récemment, ces dernières années. Donc il a carrément décidé d'arrêter de sortir des cassettes. Et la dernière cassette qu'il est sortie, c'est quand même pas rien, c'est le LP de Champion. Voilà, c'était en 2005. Le groupe de Seattle. Voilà. Et il était aussi bien plus intéressé par l'idée de sortir du vinyle, qui pour lui paraissait être un format beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. And as for the motivation to start a label, there was of course a few reasons to start the label or activity. Of course, as I mentioned before, one of the reasons to support bands from my friends. It was just a basic idea at the beginning. Who are like really like the music or really like the message. So always like with my label, the message of the bands was very important, and since I started like refuse activities in '93, I was very influenced by the European hardcore and straight edge scene of this period. In the early '90s, there was like several great political straight edge bands in Europe, like Manic Banner in Holland, Nations on Fire in Belgium, Semanist in Poland, a couple of other bands. And somehow I felt like part of this European straight edge thing was like a combination of old US influence of the music and straight edge, but also like more European tradition of combining music and politics and having straight edge not as a separately different scene, but as a part of DIY hardcore punk movement in general. D'accord. Donc sa motivation, il y a beaucoup de raisons qui l'ont motivé à commencer ce label. Donc au début c'était vraiment pour soutenir les groupes de ses amis. Alors c'était soit parce qu'il aimait la musique ou alors parce qu'il aimait le message. Et donc Robert insistait sur le fait que le message c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour lui et pour son label. Il a commencé à faire des choses sous le nom de Refuse en 93. Et à l'époque, il y avait donc une forte scène hardcore straight edge au début des années 90, et il était particulièrement influencé par ça et par des groupes comme Manlifting Banner ou Simeonix ou Nations on Fire, donc les Belges. Et il sentait qu'il faisait partie de cette scène hardcore
européenne straight edge, qui était à la fois influencée par la scène américaine au niveau de la musique, mais qui avait sa propre identité, notamment sur l'aspect politique que prenait la musique. Et donc tout ça, ça donnait cette scène DIY, do it yourself, donc fais-le toi-même. Merci pour la traduction. Donc cette scène qui était vraiment très active dans les années 90 et dont Robert a fait partie. Yeah, for me it was a very strong connection between hardcore punk and straight edge with social and political movements, and it was clear that like very often there was some benefits coming from the label or booking the shows to different kind of activities and organizations, from animal rights to anarcho-feminists to anti-fascists and on and on. And it was a very normal thing that people who are coming to the shows. I was doing on the other days, they were on the demonstration against Nazis or against far trade or against compulsory military service. So it was the same movement, and until now there is like if I meet someone who was anti-racist skinhead in 90-something or who was involved in something, we all know each other. So it was more like a one movement, and people were knowing each other very well. Of course it's a bit different right now. Ok, donc ce que Robert était en train d'expliquer, c'est que donc pour lui, il voit vraiment une connexion entre le hardcore politisé et le straight edge. Effectivement, c'est quelque chose qui était vraiment comment dire, évident dans les années 90, qu'il est peut-être beaucoup moins aujourd'hui. Il y avait très souvent des concerts, comment est-ce qu'on dit, des manifestations. Oui, des manifestations, mais des concerts de soutien pour lesquels on essayait de ramener un peu des benefit shows. Des fonds, ouais, pour voilà, donc c'était sur les thèmes des droits des animaux ou l'anarcho-féminisme ou alors des rassemblements antifascistes. Pour eux, c'était donc quelque chose de normal d'aller à ces concerts et de soutenir les différentes organisations, les associations. Et à côté de ça, en plus de la musique, ils se retrouvaient en général dans toutes les manifestations, que ce soit entre des manifestations antifascistes ou contre le service militaire obligatoire. Donc voilà, et même aujourd'hui, il expliquait donc que quand il rencontre quelqu'un qui est de cette scène-là, de cette même époque, avec qui il partageait ce genre de choses, il y a immédiatement une connexion qui se fait, des affinités qui se créent. And there was also like strong policies about refuse records releases. Like one of the most important was that I was not interested in releasing the bands who have any releases on major labels, so only DIY hardcore punk oriented bands. And also I was not working with any record stores, any larger distributions who are not connected with hardcore punk. My Refuse Records releases were distributing only by hardcore punk or political or anarchist distributions, record stores or info shops. One other policy was to put out mostly straight edge bands, but it was not really strict policy, as there was like several bands who were not like really like 100% straight edge, but like some of the members were. Of course, there was like maybe 3 exceptions to this rule, as I put out also like 3 bands who were not like any members of the bands were straight edge, but like for example, one of the bands were like all vegan band, and 2 others were like old Polish bands from the 80s, and I couldn't say no when I was offered to put their records because they were important bands for me. Ok, donc effectivement il y a un aspect politisé dans le label Refuse Records qui est particulièrement mis en avant, et il y avait certains codes qui le respectent vis-à-vis du label, c'est de ne pas travailler avec des groupes qui sont sur des majors, ce qu'on appelle des gros distributeurs, voilà, de la grosse distribution, uniquement des groupes DIY, do it yourself, et pas travailler avec des gros magasins de disques ou des circuits de distribution qui n'ont rien à voir avec le hardcore, qui n'ont aucune affinité avec ça. Il voulait vraiment que ça reste quelque chose d'underground entre guillemets. Que la filiale politique qui l'affectionne continue à se produire.
aille dans le sens de la distribution à laquelle il confie ses disques. Voilà, ça se passait donc par le biais d'infoshop, de distro, voilà, au niveau international. Au début, il sortait principalement des groupes straight edge, mais c'était pas forcément limité aux groupes straight edge. C'était souvent des groupes où la plupart des membres étaient straight edge, mais certains ne l'étaient pas. Ou il y avait certaines exceptions, comme des groupes où tous les membres étaient véganes, ou plus récemment un groupe polonais des années 80 très connu, pour lesquels ils pouvaient tout simplement pas dire non. Les affections particulières. Voilà, on en reparlera tout à l'heure, on va s'écouter ça. Should we listen to some music right now? Maybe it's time to listen to. Ok, alors on va s'écouter... On va s'écouter un morceau de Between Earth and Sky, The Spirit Burial Ground, sur leur dernier album, donc Of Fruits and Wings. Voilà, et puis après je pense qu'on va reprendre l'antenne et on va commencer à parler un peu des vieux groupes de Refuse Records et t'écouter un peu ça. D'accord, c'est parti.